Bonjour, donc voilà le peuple. Je souhaitais partager cette prière sur ce thème, ensuite de la vidéo que j'ai fait, comment méditer et comprendre la Bible, qui est un très très bon enseignement, et qui d'ailleurs, comparé à d'autres recherches que j'ai fait, la mienne, elle est vraiment bien faite quoi. Et pendant tout ce chemin d'étapes d'apprentissage, selon la méditation de la Bible et la compréhension pour comprendre la Bible, j'ai automatiquement professionnel, pour mon devoir professionnel et de connaissances, j'ai pensé à partager une prière qui pourrait vous protéger durant tout le chemin. Quand nous ne sommes pas totalement dans la lumière, les forces des ténèbres sont toujours pour nous tenter. Et pour cela, il faut avoir une prière compris et une prière qu'on porte sur soi. Et cette prière-là, je vais la partager avec vous. Et c'est une prière que j'ai portée sur ma droite, que même dans les lieux d'occultisme, les lieux spirituels, elle m'a protégé, et les mauvais esprits n'ont jamais pu s'approcher. Alors que eux, ils laissaient s'approcher d'eux-mêmes. Et généralement, on peut prouver que Dieu n'a jamais eu qu'un seul corps impur ne soit dans l'homme. Que seul l'homme est pour naître sur la terre pour trouver sa gloire. Et non pas pour être persécuté aux histoires du passé. Donc moi j'ai vu que cette prière a fait beaucoup d'épreuves et j'ai eu des témoins qui ont dit qu'il devait être brûlé au troisième degré. Et pourtant cette prière n'a pas été brûlée et elle a été transmise par mon arrière-arrière-grand-mère qui avait une personne qui était un peu comme la cousine, c'était une personne sainte, c'était une portugaise. Et d'ailleurs elle disait que c'était le roi de Portugal, donc Carlos V, qui avait des connaissances, il a aussi des connaissances de romains, des gladiateurs, rebelles, qui ont caché les manuscrits, qui avaient des connaissances de ce qu'ils ont trouvé sous le tombeau de Jésus. Bien sûr que le Romain qui s'était sauvé avec les apôtres, qui avait d'ailleurs défendu les apôtres pour qu'ils puissent fuir en négociant avec son adjoint. Donc voilà, ça est devenu très très loin cette prière. Cette prière-là, c'est une prière après le Notre Père, et qui se prie avec le Notre Père aussi. C'est pas défini en termes français, dans la prière en français. La portillage, j'ai trouvé, il manque une seule version où on dit le Notre Père à la fin. Parce qu'il faut dire le Notre Père aussi à la fin de toute la prière. Donc j'explique bien cette prière. Sachez cette chose. Sur la prière, c'est l'invocation de la Sainte Croix. Invocation à la Sainte Croix, ça s'appelle comme ça. Elle a été dédicacée à. Attendez, je le trouve ici. Léon III, pape Léon III. Mais c'était. Ah, cette prière a été trouvée en l'an 802 dans le tombeau de Jésus-Christ, envoyé par le pape l'empereur Charlemagne, quand il est parti avec ses armées pour combattre les ennemis de Saint-Michel, en France. L'archange Saint-Michel, quoi. Et c'était pour protéger cette terre croyante. Voilà. Vous savez donc c'est quoi. Et nous aussi, au Portugal, on a eu un empereur Carlos V, qui était aussi régi par le pape Léon, des connaissances espagnoles et portugais. Parce qu'on avait des rois, on avait des ordres templières aussi déjà, ce temps. Et on avait des connaissances en fait. C'est donc on avait toujours réussi à négocier, à se unir pour se protéger et combattre. Donc cette prière-là, je vais la lire avec vous. Pour que vous voyez qu'est-ce que c'est cette prière. Invocation à Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi, Sainte Croix de Jésus-Christ. Ayez pitié de moi, Sainte Croix de Jésus-Christ. Soyez mon espoir, Sainte Croix de Jésus-Christ. Repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi, tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. La salvation, Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth, crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible, invisible, fuit de moi. Dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.
en l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, et en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, né le jour de Noël et crucifié au jour du vendredi saint. Donc voilà, j'ai écrit, celui qui lira cette prière, qui l'entendra, ou qui le portera sur lui, ne mourra pas subitement, ne se noiera pas et ne sera pas brûlé. Aucun venin ne pourra l'empoisonner, ni il ne tombera pas entre les mains de ses ennemis, ne se sera pas vaincu dans les combats. Comme une femme se trouvera enfantement, elle attendra lire ou lira cette prière, ou la portera sur elle, elle sera promptement délivrée. Elle restera tendre mère, et quand l'enfant sera né, posez cette prière sur son côté droit, et il sera préservé d'un grand nombre d'accidents. Celui qui portera cette prière sur lui, préservé du mal d'épilepsie, et lorsque, dans les rues, vous verrez une personne atteinte de ce mal, posez cette prière sur son côté droit, et elle se lèvera joyeusement. Donc ces prières, il faut porter à sa droite, et qu'on pose sur la droite d'une personne atteinte d'épilepsie ou qui est enceinte, ça préservera l'enfant de tous les accidents. Et à la droite d'épilepsie, une personne handicapée par exemple, bah, ça l'allégera de toutes les souffrances et de tous ses côtés nerveux. Ça l'allégera. Quitte à guérir, je pense aussi. Celui qui écrit cette prière, et qui ne sera pas brûlé non plus. Lui ou pour d'autres, celui qui écrit, c'est important ce que je vais dire, celui qui écrit cette prière pour lui ou pour d'autres, je le bénirai. Dis-le le Seigneur. Et celui qui s'en moquera fera pénitence. Lorsque cette prière sera déposée dans une maison, celle-ci sera préservée de la foudre et du tonnerre. Celui qui journellement lira cette prière sera prévenu 3 jours avant sa mort par un signe divin de l'heure du trépas. Voilà. Comme le Seigneur il s'était prévenu 3 jours en avance. Donc c'est pas un peu des inventions. Pour moi, il y a beaucoup de détails techniques qui prouvent vraiment par rapport aux 3 jours, pour une avance, et par rapport à vraiment le métique. C'est vraiment le métique du Seigneur qui est là, vraiment. Et là, après tout cela, il y a notre Père à prier. Vous pouvez prier notre Père, c'est pas mentionné, mais nous, le côté latin, les Brésiliens, les Espagnols, les Portugais, on prie notre Père souvent après cette prière. Et il dit que c'est recommandé. Donc voilà. Donc, moment, je pense qu'il y a certainement une découpe et une réduction d'un pape ou d'un roi. Et donc voilà, mais bon, bref, ça a marché jusqu'à aujourd'hui. C'est l'original de l'empereur, c'est l'original de Charlemagne, c'est l'original de Carlos V. C'est pas censé d'avoir de problème. Donc pour moi, il était important pour moi de partager cette prière avec vous, la prière de la Sainte Croix. Parce que moi, si je l'ai moi-même, je la porte. J'étais délivré par mal de choses jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je suis fidèle croyant. Un croyant, pas un croyant en tant que religion, mais vraiment dans l'amour et attentionné en la compassion de Jésus. Parce que être croyant, c'est avoir la compassion de Jésus. La compassion de Jésus, c'est quoi? Avoir la compassion des saints, comme le dit Eugénie. C'est-à-dire ne pas avoir peur de souffrir parce qu'on l'aime. Et même s'il y a du mal, on admet ses souffrances pour le Seigneur. C'est une façon de rendre un peu la monnaie ce que le Seigneur fait pour nous avoir délivré et pouvoir nous laisser sur ce chemin pour pouvoir marcher jusqu'à cette évolution. Sinon, le monde serait condamné d'avance. Et nous sommes peut-être déjà délivrés, mais dans un côté, nous avons un problème sérieux. C'est que nous sommes délivrés, mais si nous n'avons pas au terme de la parole, au terme qui sont les volontés du Seigneur, il est écrit tu passeras nulle part autre. Donc, mesdames, voyons, tu passeras nulle part autre. Si tu ne le fais pas, tu ne rateras pas en royaume. Parce que, en fait, tu as une dette. T'es racheté, mais t'es pas éternel. Le Seigneur m'a montré mon cœur et en vision, en songe. C'est pas vraiment un songe, c'est une vision. J'étais conscient et que le Seigneur il est le seul immolé, c'est-à-dire que le seul éternel pour le trône, celui qui vivra éternellement, que Dieu a conçu pour l'éternellement. Lui et ses 7 archanges, ses 7 anges de Dieu,
c'est les 7 anges de Dieu, les 7 esprits de Dieu qu'il écrit dans la Bible. Mais tout ce qui est autre, oui, qui n'est pas encore, qui est sur terre, qui n'est pas encore homme dessus, qui n'a pas encore fait ses épreuves, ou qui n'a pas encore fait ses épreuves en bon partage du royaume, c'est pas encore immolé. C'est au jour du jugement qu'on sait, qu'on sort. Voilà ce qu'il va dire les frères. Donc voilà, cela remplira mes précédentes vidéos d'apprentissage. Parce que c'est pas vous-même maintenant, vous allez devoir les lire, comme j'ai écrit dans la vidéo, comme j'ai dit dans la vidéo, à vous d'écrire et de lire la vidéo. Et de prendre la Bible, comme j'ai mentionné, dans Matthieu 5, 6, 7, ce qu'il faut faire, et de regarder, l'écrire, ce qui est mentionné dans Matthieu 5, 6, 7, et ensuite, vous commencez la lecture sur Matthieu, sur la vie de Matthieu. Et ensuite, tout ce qui ressemble, sur le mariage ou autre chose, ou le divorce, par exemple, ça se ressemble, mariage, divorce, ça peut se ressembler. Vous écrivez à côté le verset qui se ressemble, tous les versets qui se ressemblent, jusqu'à la fin de Matthieu. Et ensuite, vous rouvrez tout, vous lisez la suite, et vous comprendrez correctement les choses. Que le Seigneur n'a pas permis qu'on lise 3 pages et qu'on sait déjà la vie de Jésus et qu'on sait la vie d'un apôtre. Si on est au début, on ne voit pas jusqu'à la fin, il n'y a pas de thème. Donc le thème même, c'est ce que les apôtres ont vécu durant toute cette vie pour apprendre. C'est en marchant, on apprend le petit qu'ils ont appris. C'est grâce à cela qu'il y a le Saint-Esprit, qui est des saints qu'ils ont vu. Ils ont été saints dans la vie. Ils ont été saints dans la vie, je dis bien. Mais avant, il n'y avait pas de saints. C'était Saint Paul, il y avait Paul, il y avait Saint Paul, donc Paul et Petre, il y avait les apôtres. C'était Dieu, même le Seigneur qui était là, qui les envoie chez moi, pour être bon et croyant. Et donc voilà, c'est à travers Dieu. Donc voilà. Bon, je vous laisse, je vous remercie, je vous souhaite la paix, la bénédiction de votre vie et votre famille. Amen. An ancient stone tablet is discovered, and decoding its secrets could rock a core belief of Christianity. It seems to tell the story of a Messiah who is killed and rises from the dead after 3 days. Sound familiar? But this Messiah may not be Jesus. This is one of the secrets of Christianity being unearthed